la demeure spirituelle de la tranquillité sereine. La Sakina fait partie des demeures spirituelles relatives au verset « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'assistance ». Il s'agit d'une demeure spirituelle appartenant à celles qui sont octroyées et données, et non pas de celles qui sont acquises par l'ascèse et les exercices spirituels. Dieu, qu'il soit glorifié, a évoqué la Sakina dans 6 endroits de son livre saint. Le premier, Dieu, qu'il soit exalté, dit « Leur prophète leur dit, voici quel sera le signe de sa royauté. L'arche viendra vers vous, portée par les anges. Elle contient une Sakina de la part de votre Seigneur. » Le deuxième, Dieu fit ensuite descendre sa Sakina sur son prophète et sur les croyants. La troisième, et qu'il dit à son compagnon, ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. Dieu a fait descendre sur lui sa Sakina. Il l'a soutenu avec des armées invisibles. Le quatrième, c'est lui qui a fait descendre sa Sakina dans les cœurs des croyants, afin qu'ils croissent dans la foi. Les armées des cieux et de la terre lui appartiennent. Dieu sait tout, il est sage. Le cinquième, Dieu était satisfait des croyants quand ils te prêtaient serment sous l'arbre. Il connaissait le contenu de leur cœur. Il a fait descendre sur eux la Sakina. Il les a récompensés par une prompte victoire. Le sixième, lorsque les incrédules eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, Dieu fit descendre sa Sakina sur son prophète et sur les croyants. Ainsi, lorsqu'il faisait face à de graves difficultés, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, se mettait à réciter les versets sur la Sakina. Je l'ai même entendu répéter au cours d'un événement grave qu'il a affronté pendant sa maladie et qui se rapportait à la lutte sans merci contre les esprits démoniaques à un moment de grande faiblesse à cause de sa maladie. Lorsque l'affaire devint presque insoutenable pour moi, j'ai dit à mes proches et à ceux qui étaient autour de moi, récitez les versets sur la Sakina. Et je fus soulagée de cet état d'oppression. Et j'ai pu m'asseoir comme si je n'avais rien. Moi-même, j'ai expérimenté la récitation de ces versets lorsque le cœur est troublé, et j'ai constaté qu'ils ont beaucoup d'effet sur sa quiétude et sa sérénité. La source de la Sakina se trouve dans la sérénité, la quiétude et le calme que Dieu fait descendre sur le cœur de son serviteur lorsqu'il est troublé par les peurs et les frayeurs. Ensuite, il ne tremble plus devant ce qu'il subit. Car ce qu'il reçoit de Dieu raffermit sa foi et réconforte sa certitude. Voilà pourquoi Dieu, qu'il soit glorifié, nous informe qu'il a fait descendre la Sakina sur son prophète alayhi salatu wassalam et sur les croyants dans les moments critiques de grande angoisse et de trouble, comme lors de la journée de la Hijra, émigration vers Médine, lorsque le prophète et son compagnon Abu Bakr se trouvaient dans la grotte et que l'ennemi était à l'entrée, au-dessus de leur tête, au point que si l'un de leurs ennemis avait regardé vers ses pieds, il les aurait certainement vus. Ou comme au cours de la journée de la bataille de Hunayn, lorsque les combattants musulmans ont fui devant la fureur de l'ennemi. Ou comme lors de la journée du face-à-face d'El-Hudaybiyah, lorsque leurs cœurs furent grandement troublés par les provocations de l'ennemi et par leur soumission à ces conditions intenables. Il suffit de rappeler ici la faiblesse de Omar, que Dieu soit satisfait de lui, à ce moment critique, jusqu'à ce que Dieu l'ait raffermi par le conseil approprié d'Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, disait « Toute sakina évoquée dans le Coran signifie la quiétude et le calme serein, sauf celle mentionnée dans la sourate al-Baqarah, la vache. » De même, il est rapporté dans les 2 recueils du hadith authentique, les Sahihayn de Al-Bukhari et de Muslim, d'après Al-Bara ibn Hazib, que Dieu soit satisfait de lui,
j'ai vu le prophète, alayhi salatu wassalam, au cours de la bataille d'El Khandaq, le fossé, qui transportait le sable du fossé jusqu'à ce que son ventre en soit couvert, tout en déclamant les vers de Abdullah ibn Rawaha, que Dieu soit satisfait de lui. Mon Dieu, sans toi nous ne serions pas guidés. Nous ne nous acquitterions ni de l'aumône ni de la prière. Fais descendre sur nous la sakina et raffermis nos pas si nous devons rencontrer l'ennemi. L'ennemi cherche à nous opprimer et s'il veut la discorde, nous la refusons. Du reste, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, est décrit en ces termes dans les livres des révélations antérieures. Je vais envoyer un prophète illettré, qui n'est ni rude, ni grossier, ni crieur dans les marchés, ni orné par la perversion, ni obscène. Je l'orne par tout ce qui est beau. Je lui donne un caractère noble. Ensuite, je ferai de la sakina son habit, de la bonté son étendard, de la sagesse son esprit, de la véracité, de la fidélité sa nature, du pardon et du bien sa vertu, de la justice sa conduite, de la vérité sa loi, de la guidance sa direction, de l'islam sa religion et de Ahmad son nom. L'auteur des Manazil écrit « La sakina est le nom de 3 choses. La première, c'est la sakina des enfants d'Israël qu'ils ont reçue dans l'arche, At-Tabout. Les exégètes qui l'ont décrite disent qu'il s'agit d'un vent léger et subtil. Je dis pour ma part que les exégètes ont divergé à son sujet. S'agit-il d'une entité réelle et concrète qui existe effectivement ou d'une simple entité de sens ? Et ils ont adopté 2 conceptions à ce sujet. Pour les uns, il s'agit d'une entité concrète, mais ceux qui admettent cette conception divergent entre eux à propos de sa description. Ainsi, on rapporte que Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, disait qu'il s'agit d'un vent léger et subtil qui possède 2 têtes et un visage, comme celui des humains. De même, on rapporte que Mujahid disait qu'elle a la forme d'une chatte dotée de 2 ailes, faites de topaz et d'émeraude et de 2 yeux très brillants. Lorsque les gens entendaient sa voix, ils s'assuraient de la victoire. Ibn Abbas disait qu'il s'agit d'une coupe en or du paradis dans laquelle on lavait les cœurs des prophètes. De son côté, Wahab ibn Munabbih disait que c'est un esprit procédant de Dieu qui parle. Lorsqu'ils sont en désaccord à propos de quelque chose, elle les éclaire sur ce qu'ils veulent. Pour d'autres, il s'agit d'une entité de sens. Ainsi, le sens de la parole divine, elle contient une sakina de votre Seigneur, devenait ceci. Sa venue vers vous constitue une sakina et une quiétude pour vous. Selon la première conception, la signification est la suivante. La sakina se trouve dans l'arche même, et ceci est attesté par la suite du verset. Et une relique laissée par la famille de Moïse et par la famille d'Aaron. Selon Hatta ibn Abi Rabh, l'expression coranique « elle contient une sakina » veut dire « c'est ce que vous reconnaissez des signes divins auxquels vous vous fiez ». Pour Qatada et El-Kalbi, cela veut dire « elle dérive du soukoun », c'est-à-dire d'une quiétude de la part de votre Seigneur. Ainsi, partout où se trouve l'arche, ils deviennent sereins et s'apaisent. L'auteur des Manazil affirme « elle comporte 3 choses, un miracle pour les prophètes, un prodige pour leur roi, et elle est un signe de victoire qui effraie par sa voix le cœur de l'ennemi au moment du combat. » Il faut dire que les prodiges des saints procèdent des miracles des prophètes parce que les saints ne les obtiennent que par le biais des prophètes et en vertu de leur suivisme. De ce fait, les prodiges des saints ne s'opposent pas aux miracles des prophètes pour qu'on les distingue. Ceci parce qu'ils relèvent de leurs preuves et des témoignages attestant leur véracité. Certes, la distinction entre ce qui est propre aux prophètes et ce qui est propre aux saints a des aspects extrêmement nombreux, mais ce n'est pas le lieu de les évoquer. Deuxièmement,
L'auteur des Manazil poursuit. La deuxième forme de la sakina, c'est celle qui parle par la bouche de ceux qui sont inspirés. Mais il ne s'agit pas de quelque chose qu'on possède. Il s'agit de quelque chose qui relève des merveilles de la création de Dieu, qui déverse la sagesse sur la langue de celui qui est inspiré, comme l'ange déverse la révélation sur les cœurs des prophètes et qui exprime les réalités spirituelles tout en apaisant les secrets intimes et en dévoilant les ambiguïtés. C'est dire que lorsque la sakina descend sur le cœur, il s'apaise. Ses membres se calment, se recueillent et adoptent une attitude sereine. En plus, la sakina dicte à la langue la sagesse et la vérité et l'empêche de proférer tout ce qui est obscène, pervers, grossier, inutile et vain. À ce propos, Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, disait « Nous disions souvent que la sakina parle par la bouche et le cœur de l'Omar. » D'ailleurs, il arrive parfois à celui qui bénéficie de la sakina de prononcer des paroles irréfléchies sans discernement, ni don, qu'il trouve lui-même étrange, au même titre que son interlocuteur. Il lui arrive même de ne pas s'en rendre compte du tout, mais cela n'arrive souvent que dans les moments de grand besoin, comme lorsqu'une personne lui pose sincèrement une question décisive. Aussi, celui qui a éprouvé cela connaît la valeur et l'utilité de l'inspiration et méprise la bonne opinion que les insouciants se font du bavardage. L'expression de l'auteur « il ne s'agit pas de quelque chose qu'on possède » veut dire qu'il s'agit d'un don de la part de Dieu, qu'il soit exalté, qui n'est ni causé ni acquis et qui n'est pas semblable à la sakina contenue dans l'arche et qu'on transportait là où on voulait. Troisièmement, ensuite l'auteur des Manazil ajoute la troisième forme de la sakina est celle qui est descendue sur le cœur du prophète alayhi salatu wassalam et sur les cœurs des croyants. C'est quelque chose qui unit en lui force et esprit, auquel se fie celui qui a peur, par lequel se console celui qui est triste et ennuyé, et devant lequel se soumet celui qui est révolté, audacieux et fier. Voilà des paroles précieuses et attachantes qui emportent l'adhésion des cœurs. L'auteur indique que cette chose que Dieu fit descendre sur le cœur de son messager, alayhi salatu wassalam, comporte trois entités de sens, la lumière, la puissance et l'esprit. Il indique également qu'elle comporte trois fruits, l'apaisement de celui qui a peur, la consolation de celui qui est triste et ennuyé, et la soumission de celui qui est révolté, pécheur et fier. Ainsi, grâce à l'esprit qu'elle renferme, le cœur est vivifié. Grâce à la lumière qu'elle comporte, il est illuminé, et grâce à la puissance qu'elle renferme, il devient ferme, déterminé et actif. En effet, la lumière lui révèle les preuves de la foi et les réalités spirituelles de la certitude, et lui fait distinguer la vérité de l'erreur, la guidance de l'errance, le bon sens de l'égarement et le doute de la certitude. Cela implique la parfaite vigilance, une attention soutenue, l'éveil devant le sommeil de l'insouciance et la préparation pour la rencontre avec Dieu. La force de la sakina implique pour sa part la sincérité, l'authenticité de sa connaissance, la défaite des penchants de la perdition et de l'égarement et la maîtrise de soi dans les moments de crainte et de frayeur et devant les tentations et les trébuchements de l'âme charnelle. Voilà pourquoi la sakina raffermit et consolide sa foi, car la foi procure au cœur de la lumière, de la vie et de la force, et ces trois entités fructifient en retour la foi et impliquent sa croissance. En effet, grâce à la lumière, le cœur découvre les preuves de la foi. Grâce à la vie, il se réveille du sommeil de l'insouciance et devient éveillé. Grâce à la force, il dompte la passion, l'âme concupiscente et le démon. Lorsque ces trois éléments se réalisent grâce à la sakina,
celui qui désobéit trouve un havre de paix et de sérénité. Lui qui ne trouvait auparavant son apaisement que dans le péché et la désobéissance. En raison du trouble de la foi dans son cœur, il ne trouve plus son apaisement que dans la sakina, plutôt que d'être apaisé par les plaisirs et les péchés. Voilà qu'il trouve maintenant ce qu'il cherche, à savoir le plaisir qu'il recherchait dans le péché parce qu'il ne trouvait pas d'autre compensation. Son âme y trouve maintenant son calme et son cœur y aspire fiévreusement. Il y trouve en termes de joie, de calme et de jouissance ce qui ne peut être comparable au plaisir physique et psychique. Ainsi, son plaisir est devenu spirituel après avoir été uniquement physique. Donc, lorsque cette sakina touche son cœur, elle apaise ses craintes. Et c'est ce qu'entend l'auteur en disant « auquel se fie celui qui a peur ». Et elle console sa tristesse, car la tristesse ne peut cohabiter avec elle. La sakina est bien un réconfort pour l'homme attristé et un dissipateur des soucis et des préoccupations. Elle chasse également la pesanteur de l'ennemi et donne de la vigueur au cœur. De ce fait, elle s'interpose entre l'homme et la tentation de désobéir à l'ordre divin et de se fier à la fierté de l'âme. Et Dieu est plus savant. L'auteur des Manazil ajoute « Quant à la sakina de la dignité que Dieu a instituée comme un attribut pour ceux qui l'incarnent, c'est l'éclat lumineux de cette troisième forme de sakina que nous avons évoquée. Elle comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est la sakina du recueillement au moment de s'acquitter du service, avec respect, révérence et présence. La sakina de la dignité est l'une des formes de la sakina. Mais comme elle implique la dignité, l'auteur l'a désignée par cette appellation. Son expression « Dieu l'a instituée comme un attribut » signifie que Dieu, qu'il soit exalté, l'avait fait descendre sur les cœurs de ceux qui l'incarnent pour qu'elle soit leur attribut. Son expression, c'est l'éclat lumineux de cette troisième forme de sakina que nous avons évoquée, veut dire qu'elle en est le résultat et le fruit, d'où elle procède au même titre que l'éclat et la luminosité procèdent du soleil. Et comme la lumière, la vie et la force déjà évoquées procurent la dignité, l'auteur a fait de la sakina de la dignité comme une sorte de clarté lumineuse pour la sakina en général. Car c'est le signe et la preuve de sa réalisation, de la même manière que la lumière éclaire celui qui la porte. S'agissant maintenant de son expression, le premier degré c'est la sakina du recueillement au moment de s'acquitter du service, l'auteur veut entendre par là la dignité, le recueillement qu'obtient celui qui assiste à la station spirituelle de l'excellence et de la perfection, el-ihsan. En effet, comme la foi implique le recueillement et invite à l'assumer, Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se recueillir en entendant le rappel de Dieu et ce qui est descendu de la vérité ?» Dieu les invite à passer de la station de la foi à celle de l'excellence, el-ihsan, c'est-à-dire le moment n'est-il pas venu d'atteindre la perfection grâce à la foi et de réaliser cela grâce au recueillement devant son rappel qu'il a fait descendre sur eux. Quant à l'expression avec respect, révérence et présence, elle comporte 3 données essentielles. Réaliser le recueillement dans le service divin, c'est-à-dire respecter les droits manifestes et latents de ce service qui ne peut être négligé lorsqu'il y a recueillement et dignité. Révérer le service et le vénérer en vertu de la révérence et de la vénération de celui qui est adoré, car la vénération, la révérence et le respect dû à son service dépendent du degré de sa révérence, de sa vénération et de son respect dans le cœur du serviteur. La présence du cœur dans ce service pour que le serviteur soit attentif au fait que Dieu le regarde en permanence. Voilà les 3 éléments qui procurent cette sakina faite de dignité.
et Dieu, qu'il soit exalté, est plus savant. Ensuite, l'auteur des Manazil ajoute « Le deuxième degré, c'est la sakina au moment de la conduite, qui se réalise grâce à l'examen de la conscience, à la bienveillance envers les créatures et à la vigilance à l'égard de Dieu. C'est le degré autour duquel tournent les soufis et la cime vers laquelle ils retroussent leurs manches pour ce qui touche leur rapport avec Dieu et leur rapport avec les créatures. Elle se réalise grâce à 3 choses. La première, l'examen de conscience pour que l'âme connaisse ses droits et ses devoirs. Le fidèle doit notamment ne pas permettre à son âme de se laisser aller sans retenue pour ce qui est de ses droits. Et la purification de l'âme en dépend. Al-Hassan, que Dieu soit satisfait de lui, disait « Par Dieu, tu ne vois le croyant qu'exigeant envers lui-même. Il ne cesse de se dire « Qu'est-ce que je voulais en m'adressant à tel? Qu'est-ce que je voulais en mangeant telle chose? Qu'est-ce que je voulais en m'engageant dans telle affaire? Ou en trouvant une issue pour sortir de telle autre? Qu'est-ce que je voulais par ceci ou par cela? Etc. etc. » C'est qu'en demandant des comptes à son âme, il découvre ses défauts et ses imperfections et peut ainsi agir pour les redresser. La deuxième, la bienfaisance et la compassion envers les créatures, c'est-à-dire les traiter comme il aime qu'elles le traitent, avec bienveillance et ne pas user à leur égard de violence, de dureté et de grossièreté. Cela rend hostile, provoque l'agressivité, trouble le cœur, l'état spirituel et les moments d'intimité avec Dieu. En effet, rien n'est plus utile et bénéfique au cœur que de traiter les gens avec bienveillance. S'il s'agit d'un étranger, tu gagnes son affection et son amour. S'il s'agit d'un ami et d'un être cher, tu entretiens et cultives son amitié et son affection. Et s'il s'agit d'un ennemi hostile, tu éteins par ta bienveillance les flammes de son agressivité et tu évites sa malfaisance. En plus, ce que tu endures par ta bienveillance à son égard sera moins grave par rapport à ce que tu supporterais si tu étais violent et dur avec lui. Le troisième, le fait d'être attentif et vigilant à l'égard de Dieu, qu'il soit glorifié. Il s'agit là de l'attitude qui procure tout le bien, qu'il soit immédiat ou ultérieur. D'ailleurs, les 2 premiers degrés dépendent totalement de l'existence de ce 3e degré qui est voulu pour lui-même, tandis que les autres sont un moyen et une assistance pour le réaliser. C'est que le fait d'être attentif et vigilant envers Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, implique la réforme de l'âme et la bienveillance envers les créatures. Ensuite, l'auteur des Manazil poursuit. Le 3e degré, c'est la sakina qui fixe le contentement pour ce qui a été alloué, qui interdit les transports extatiques indécents et qui amène son auteur à ne pas outrepasser le rang de la servitude. Du reste, la sakina ne descend que dans le cœur d'un prophète ou d'un saint. Il semble que pour notre auteur, ce 3e degré soit propre à ceux qui reviennent à la lucidité après l'ivresse spirituelle et qui ont aperçu les éclairs de la vérité. Ainsi, son expression qui fixe le contentement pour ce qui a été alloué veut dire qu'elle implique pour son auteur de se contenter des parts qui lui ont été allouées depuis l'éternité et de ne pas se tourner ou s'occuper de celles d'autrui. L'expression qui interdit les transports extatiques indécents trouve son illustration dans ce qui a été rapporté sur Abu Yazid el-Bistami et bien d'autres, contrairement à Junayd et ses semblables qui ont été à l'abri de ces transports extatiques, parce qu'ils possédaient justement cette sakina. Nul doute d'ailleurs que les locutions extatiques sont causées par l'absence de la sakina, laquelle empêche son auteur, une fois qu'elle est bien enracinée dans le cœur, de s'exposer à tout ce qui a trait à l'extase. Quant au fait de ne pas outrepasser le rang de la servitude, cela signifie que la sakina implique, pour celui qui en est bénéficiaire, de ne pas dépasser son rang dans la servitude. Autrement dit, il ne doit pas outrepasser les limites du statut de la servitude. Enfin, la sakina ne descend que dans le cœur d'un prophète ou d'un saint,
parce qu'elle relève des plus immenses dons et bienfaits de Dieu, qu'il soit glorifié. Dieu l'a réservé dans le Coran à son messager alayhi salatu wassalam, et aux croyants, comme on l'a déjà souligné. Donc celui qui la reçoit a reçu la robe d'honneur de la sainteté et son insigne. C'est de Dieu que nous implorons l'assistance. C'est lui notre appui. Et il n'y a de force et de puissance que par Dieu.